Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une vidéo meal prep. Je me suis dit, allez hop, quelques petites recettes et je vous les partage. Donc voilà, c'est par rapport à mon retour de course. Donc je vous mettrai le petit i en haut au cas où, si vous ne l'avez pas vu, vous puissiez aller le voir. Et du coup, c'est parti. Je m'attaque à la première recette qui est une soupe de butternut. Comme vous le voyez, quand j'ai été à Intermarché pour l'acheter, j'ai pas pris la plus belle parce qu'elle était déjà toute talée. Donc je me suis dit qu'il fallait pas que j'attende de trop pour la faire. Et c'est ce que j'ai fait. Donc je vous laisse avec les images. À tout à l'heure. Une fois ma butternut découpée, je vais la cuire au cookéo parce que le cookéo, franchement, c'est vraiment un gain de temps. Ma butternut est en train de cuire. Je m'occupe maintenant du coup de ma deuxième recette qui est mon petit écrasé de carottes et de pommes de terre. Alors c'est parti, corvée d'épluchures, on y va! Maintenant, mes légumes épluchés, je passe à la découpe. Alors, ne me demandez pas le nombre que je prends pour telle ou telle personne. Franchement, comme d'hab, je fais au pif. Chez moi, ça marche plutôt bien, donc je continue comme ça. Ma butternut est encore en mode cuisson dans mon cookéo. Je me suis donc occupée de mes carottes et pommes de terre. Donc j'attends que ma butternut finisse de cuire pour pouvoir la mettre à son tour dans le cookéo. En attendant, je commence à préparer ma troisième recette qui sont des lasagnes. Donc moi, habituellement, je la fais comme je suis en train de vous montrer, c'est avec des courgettes. Donc j'ai tout lavé avant, bien sûr, les courgettes, ma planche également. Je le dis pas à chaque fois, mais bien sûr, c'est fait. Alors j'ai pris l'habitude d'éplucher 1 sur 2. Bon, après, chacun fait comme il veut. Mais moi, c'est la petite habitude que j'ai prise. Ça vient de ma maman, voilà, pour toute l'histoire. Et donc, dans mes lasagnes, vous allez y trouver donc des courgettes, oignons, de la viande hachée. Des fois, je prends de la farce à tomate également, mais là, j'en avais pas, donc j'ai juste pris de la viande hachée. Enfin bref, je vous laisse continuer et de découvrir en images.
Ça y est, la cuisson de la butternut est prête. Le Cookéo a fini son travail. Donc, je délaisse pour l'instant la découpe de ma dernière courgette pour pouvoir tout passer dans mon blender. Alors moi, perso, j'aime quand c'est très onctueux, j'aime le côté velouté un peu épais. Après, à vous de l'adapter selon vos envies. Si vous avez envie de quelque chose d'un petit peu plus léger, style soupe, etc., vous avez juste à rajouter de l'eau. Mais bon, moi, en tout cas, je l'aime comme ça. Ma soupe est maintenant mixée. Je vais donc passer à l'assaisonnement. Donc, rien de plus simple. Je vais juste y ajouter un petit peu de sel. Je vais ajouter de l'ail également et un peu de crème fraîche. Et ça va repasser dans le blender pour que tout soit bien mélangé. Et voilà, la soupe est prête. Après avoir nettoyé ma cuve, là où j'avais fait cuire ma butternut, maintenant je passe pour faire chauffer justement et faire cuire ma carotte et mes pommes de terre pour la préparation de mon écrasé. Donc voilà, et puis je pourrais du coup continuer après à découper mes courgettes pour pouvoir faire ma recette de lasagne. Dans un premier temps, je vais commencer par faire cuire dans de l'huile d'olive mes oignons, puis mes courgettes. Et après, je m'occuperai donc de mes steaks hachés.
Je viens de mettre ma viande pour la préparation des lasagnes. Donc, je mets à couvert juste pour laisser pré-cuire ma viande avant de tout mettre au four. Et là, je m'occupe de mes légumes. Donc, mes carottes et mes pommes de terre qui, ça y est, sont cuites. Donc, je vais juste m'armer de mon fouet et puis je vais commencer mon écrasé de pommes de terre. La préparation des lasagnes est prête. Je vais juste rajouter, donc là, c'est du râpé fondant. Vous avez de l'emmental et puis de la mozzarella. Donc, je vais juste parsemer et puis je vais laisser fondre. Une fois que c'est fondu, une fois que j'ai bien mélangé et que mon fromage est fondu, je vais passer à la superposition avec les lasagnes. Donc, une couche de préparation, une couche de lasagne, une couche de préparation, une couche de lasagne, ainsi de suite. Et puis après, il y aura juste à parsemer la dernière couche de gruyère, histoire que ça soit un petit peu gratiné, et puis de passer au four. Et voilà, j'arrive à ma dernière étape, donc c'est mon filet mignon. Alors franchement, là, rien de plus simple, pardon, je ne vais pas me prendre la tête. Ça va être filet d'huile d'olive. Je vais prendre un cube de cubord que je vais émietter, comme vous le voyez sur mon filet mignon. Et avec l'huile d'olive, je vais laisser macérer un petit peu, hein, et puis pareil, hop, ça passe au four direct. 1000 prep terminé. Donc nous avons ici notre soupe de butternut, la préparation des lasagnes, hop, l'écrasé de pommes de terre, carottes et du persil également. Et pour finir, nous avons le filet mignon. Je pense qu'on s'est plutôt pas mal débrouillé. Qu'est-ce que vous en pensez? Bon, bah ça m'a valu 2 heures en cuisine. Bon, de base, j'aurais dû mettre un peu moins de temps, mais plus de batterie dans l'appareil photo. Bon, bah j'espère que ça vous a plu. En tout cas, je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à très vite. N'oubliez pas de mettre le petit pouce, un petit commentaire et de partager. À bientôt!